Bonjour et bienvenue So Somso in Japan. De bonheur dans le calme, avec une jolie petite gare de campagne. Je suis à Sabae. Alors ici, c'est une ville où on ne dit pas comment ça va, on dit c'est quoi ton point de vue? Pourquoi cette petite blague? Parce que Sabae, c'est le berceau au Japon de tout ce qui est optique, les opticiens et les lunetiers. Tout ce que vous achetez Made in Japan, ou quasiment tout, de vos lunettes ou vos jumelles ou vos optiques photo viennent d'ici. Très belle région, méconnue, comme souvent. Mais auparavant, générique. Aujourd'hui, je vais me promener dans cet endroit qui est juste à mes côtés et que vous ne pouvez pas voir pour l'instant. C'est un grand parc qui s'appelle Nishiyama, à Sabae. Il y a pas mal de petites choses à faire. C'est un endroit assez connu ici. Il y a beaucoup de temples, de sanctuaires. Mais auparavant, puisque Sabae est la ville des lunetiers, petite visite, vraiment petite, hein, c'est pas un grand musée, au musée des opticiens. Alors c'est une société qui s'appelle Mégane, bah oui, Mégane, qui non seulement vous pouvez acheter vos montures ici, mais également a le seul et unique musée, ce qui est étonnant. Hein. Une petite visite, et puis on se retrouve tout de suite après. Voilà pour cette petite visite, mais avant de retourner au parc et voir ce que vous avez peut-être deviné, puisqu'il y a des petites images un peu partout de pandarous, à la surprise du chef, nouveau petit musée, simple, sans prétention, mais très intéressant. Le Manabe Museum de Sabae.
Voilà, 3e étage pour commencer dans ce musée avec Shinichi Nishiyama, artiste né à Sabae, mais décédé en 89. Belle peinture. On lui doit pas mal de choses dans cette ville, dans la région, et évidemment c'est le parc qu'on va visiter ensuite qui s'appelle Nishiyama. C'est très intéressant. Et oui, toujours à ce 3e étage, voilà un artiste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Yoji Kuri. Alors lui aussi est de Sabae, lui aussi malheureusement est décédé. Et c'est un vrai artiste et que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube. Hein. Vous tapez son nom, vous allez voir, il y a plein d'animations qui ont été diffusées à la télévision japonaise et ailleurs, parce que moi je me souviens en avoir vu en France. Des petits trucs, des petits sujets satiriques avec un humour qui invite un petit peu dans un monde mystérieux et puis c'est un petit peu ironique, dirons-nous. Voilà, je vous invite vraiment à regarder ce monsieur Yoji Kuri. Voilà, et là on descend au 2e étage et là il y a beaucoup de choses à voir si on s'intéresse à la vie de Sabae et à la vie des seigneurs féodaux, puisque ce musée s'appelle Manabe, et Manabe, ce sont eux qui ont jeté les bases de l'actuel domaine de Sabae, des samouraïs de l'époque d'Edo. Donc il y aura plein de choses à apprendre, à savoir sur les ballots de riz, sur les boîtes, et il y a également les 3 écrivains majeurs de l'ère Gengoro-roku, qui sont nés à Sabae également, Kenkamatsu Monzéamon. Donc allez-y, soyez curieux. Et puis vous aurez aussi bien sûr la salle d'archéologie. Alors là, il y a des trésors sur tous les environs, également de la préfecture de Fukui. Bon musée très agréable, très intéressant je trouve, il n'y a pas grand chose mais ce qu'il y a c'est vraiment très intéressant. Et puisque j'ai pas pu filmer à la fin, qui était peut-être le meilleur,
c'est qu'il y avait une exposition temporaire d'un club de peinture sur papier washi, avec de l'encre de Chine évidemment. Et là, un Français parmi les Japonais, c'est l'attraction. Donc dessin, cours de dessin, la totale. Petit cadeau en remerciement vraiment très généreux, très sympathique. Et ça, on l'oublie jamais. Sabae, ce musée-là, et ces gens-là sont vraiment extraordinaires. Bon, ben on y est. On est dans ce parc. Magnifique endroit. Alors attention aux araignées, aux serpents. On ne sait jamais. En tout cas, c'est propice à ce genre d'individus. On a même des vers de terre qui sortent de terre, évidemment, pour venir s'amuser avec les enfants. Et donc ce parc qui s'appelle Nishiyama à Sabae est assez réputé. Alors normalement il n'y a pas d'ours. En revanche les marches elles sont un peu dangereuses. Et vous l'entendez à mon souffle, ça monte dur. Tout est vraiment en pandarou. On va aller par là. Bon, et toutes ces forêts, ces pentes là, assez raides, c'est un peu dangereux quand il pleut beaucoup ou à la fonte des neiges, et donc il y a des éboulements. C'est pour ça que là, on ne peut pas passer. Ah, on entend le train, le passage à niveau, et ce petit train qu'on a vu tout à l'heure. Bon, à chaque reportage, c'est différent. Donc abonnez-vous, mettez la petite cloche pour vous prévenir. En règle générale, je sors la vidéo tous les mercredis.
nous voilà enfin au sommet de cette colline. Avec une très belle vue sur Sabae, la préfecture de Fukui. Ah, c'est beau. Alors évidemment, c'est pareil, à l'œil nu, on voit toujours mieux qu'avec la caméra, sauf si je zoome. Mais c'est la ville de Sabae que l'on a là. Pas très grande, hein. Et au fond, on a le Shinkansen qui passe. Alors lui, il passe dans les tunnels. Donc en fait, le Shinkansen, c'est pratique d'aller d'un point A à un point B parce que c'est rapide, c'est efficace, c'est confortable, mais c'est cher. Et sinon, vous prenez l'alternative du petit train local qui s'arrête partout, qui met beaucoup de temps, mais il y a moins de tunnels et vous voyez, souvent il passe vraiment au bord de la côte et vous voyez bien comme il faut le paysage, voilà. Bon, je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. Je me rapproche des cris. En revanche, c'est pas le meilleur endroit pour passer. Même s'il est balisé. Surtout, regardez où vous mettez les pieds. Éventuellement la tête aussi. Donc heureusement, j'ai la caméra stabilisée. Mais il y a même les racines qui font office de marche, ce qui est assez pratique. Et ben, il y a vraiment plein d'insectes. Parce qu'on est dans la forêt amazonienne, on pourrait presque avoir un chapeau avec un voile dessus. Comme les apiculteurs, voilà. Et encore ça va, hein, mais en revanche le sol, je sais pas si j'ai pas encore montré le sol, mais il faut vraiment y aller doucement, voilà. Sinon, on reste accroché et c'est la chute assurée. Waouh! C'est impressionnant. Alors vous venez pas avec des enfants. Un peu trop compliqué là. Mais si vous faites de l'escalade, c'est génial. Et là, il faut vraiment s'arrêter pour voir ce qui se passe, parce que sinon, il vaut mieux regarder là où on met les pieds. Bon, j'espère que ça bouge pas trop au niveau caméra, parce que là, j'ai oublié un peu la caméra et je contrôle mes pieds. Et il fait très chaud. Humidité totale. C'est vraiment le dénivelé. Déjà que tout à l'heure avec la route, c'est quand même assez costaud. Mais là, au niveau petit chemin, on arrive à la fin, heureusement. Ah ben, voilà de la civilisation. Et voilà le zoo gratuit de Sabae. Alors, vous me connaissez, Aquarium Zoo, c'est pas trop mon style.
chemin qui est très agréable par rapport à tout à l'heure. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas ressentir en vidéo, c'est la chaleur, l'humidité et les odeurs. Ça manque cruellement en vidéo. Allez, on tente une petite montée. Et des bourdons, là, ils sont énormes. C'est comme leur... Les araignées sont grandes et les papillons sont énormes aussi. Ben voilà, c'est joli ici. On est en plein animé. Et toujours, bien sûr, parce que nous sommes au Japon, des toilettes propres comme si elles étaient neuves, quoi. Akikatsu Manabe, le 7e seigneur du domaine de Kinko. Ah oui, magnifique. Bonjour monsieur le corbeau.
Alors non, vous ne rêvez pas. Il s'agit bien de la musique des Beatles. Et tout, c'est une explication, c'est qu'il est midi et qu'ils en profitent pour tester les installations d'alarme. Donc ça signale l'heure, ça le fait à 17h aussi, et ça signale également, ça teste le système d'alarme s'il y a une alerte tremblement de terre ou autre. Comme ça, on entend que ça fonctionne. C'est la première fois que j'entends une chanson des Beatles comme ça. Bon, nous redescendons sur Terre. Bon, ici, ça va. Sabae Nishiyama, pardon. C'est des endroits à voir, comme partout au Japon. Plein de jolies choses, très différentes, très peu de touristes. Profitez, profitez, soyez curieux. Et c'est avec cette bonne parole que nous allons nous quitter aujourd'hui. Et on va se retrouver très bientôt sur la chaîne YouTube So Somso in Japan. Surtout si vous vous abonnez, vous commentez, vous mettez le pouce en l'air. Ou bien vous en parlez autour de vous. Ça aussi, ça aide beaucoup. Le bouche à oreille, c'est super important. Allez, on va se refaire de belles fesses. Pas cette fois-ci pas en montée, mais en descente. En faisant attention, parce que celui-là, il est pas facile. Alors avant que je me casse la figure, je vous dis au revoir, à très bientôt. Et surtout, soyez curieux. Ciao, ciao!